tout à côté du site, et je suis très sérieux, du Mondial des billes. Oui, alors ça roule bien de votre côté, quoi. Ça roule bien et ça prend beaucoup de doigté, croyez-moi, vous allez le voir. Alors bon, c'est le Mondial billes, comme vous l'avez dit, il s'est arrêté pour la première fois au Canada et c'est ici à la ronde que ça se passe. Qu'est-ce que c'est le Mondial de billes? Eh bien, c'est une compétition de billes, évidemment, qui existe depuis 15 ans. Ça joue sur un circuit de sable fin, comme vous pouvez le voir. Ça prend beaucoup de doigté, il y a des obstacles, il ne faut surtout pas sortir du circuit. Alors, c'est ouvert à tous, on peut encore participer jusqu'à demain. La grande finale, on va laisser les gens se concentrer, se passera demain à partir de 16h jusqu'à 19h. L'inscription est gratuite et ça se fait sur place. Et le grand gagnant ira participer, toutes dépenses payées, oui, à la finale mondiale en France le 25 août prochain. Alors, qui aurait dit qu'un jour, nos petites billes de verre, quand on était jeunes, deviendraient une compétition aussi sérieuse? Merci beaucoup, Colette. Au revoir. Ce mondial de soccer, eh bien, croyez-le ou non, il existe un mondial billes. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, il s'agit bien du jeu auquel on a tous joué quand on était jeunes. François Dallaire, vous êtes en ce moment à la ronde où le mondial billes va avoir lieu aujourd'hui et demain et auquel 400 personnes sont inscrites. Oui, bien, c'est assez difficile à croire, mais effectivement, il y a 400 personnes qui sont attendues ici pour qui s'annonce une véritable compétition féroce entre divers amateurs de billes. Moi, je me suis décidé, je vais y aller aussi. Alors, retenez votre souffle. C'est parti! Je vais aller rencontrer ici même l'organisateur du mondial, Philippe Tranchet, qui est un Français. C'est quoi l'idée d'organiser un mondial de la vie? C'est fédérer quelque chose qui est latent chez tout être humain, c'est-à-dire que tout un chacun a joué un jour aux billes. Et puis nous, on a eu l'idée d'en faire une compétition internationale. Mais c'est un truc qui se fait lorsqu'on est tout petit, à la limite jusqu'à 15 ans, 14 ans, pas lorsqu'on a 30 ans, 40 ans. Ouais, mais lorsqu'on a 30 ou 40 ans, on aime bien retrouver parfois l'odeur de la confiture, se retrouver en culotte courte et puis se souvenir qu'on a été jeune. Comme les jeunes qui sont derrière nous, qui sont en train justement de compétitionner. Qu'est-ce que c'est que cette idée de compétitionner, d'organiser un concours là-dessus? Alors, le principe est simple. On fait environ 12 pays où nous avons une équipe qui va tracer des circuits tels que vous les voyez actuellement sur les images, avec tout un processus d'éliminatoire. Ainsi, par exemple, au Canada, on va rester ici 2 jours. À l'issue de ces 2 jours, il y aura un certain nombre de concurrents qui seront qualifiés et qui, sur un circuit encore plus difficile, ça sera demain à 16h ici même, disputeront la finale avec le champion du Canada qui viendra représenter son pays au même titre que le champion des États-Unis où nous sommes allés ou du Bénin, pareil, une autre étape du Mondial Billes, du Maroc et 12 pays. Qu'est-ce qu'on gagne rapidement? D'abord, pour le champion du Canada, ça va être un voyage en France, puisque nous aurons plaisir à l'inviter avec la ronde jusqu'en France pour le 25 août, où il affrontera tous les autres champions. Et puis là-bas, il y aura d'autres cadeaux qui seront offerts à tous les gagnants. Bon, alors, bonne chance à tous les concurrents. Alors, c'est donc aussi une partie de plaisir, je pense qu'on peut gagner ici même à la ronde. Ça me rappelle d'excellents souvenirs, François. Je ne sais pas pour vous, là, mais ah oui. Absolument. Merci bien. Au revoir. Au revoir. City Beat is proud to be here, ladies and gentlemen, at La Ronde, where, as you can see, the crowds are already gathering for what promises to be an incredible new event on the horizon of Canadian amateur sporting and recreation. For the first time ever today, ladies and gentlemen, in Canadian history, it marks the premiere. All the way from France, we are proud to bring you the World Marble Competition. Philippe Tranchet is the organizer of this grand world event, the Mondial des Billes, the World Marbles Competition. Philippe, can you explain to us what exactly is going on here? You have just here, a qualifying race for the World Marble Championship in Saint Butel, Mondial Billes. It's for everybody. Anyone can play, and we do 12 countries in the world. We are for the first time in Quebec, Canada, and we are here to select the best player of marble in Canada. Okay. Tomorrow, so what are they doing here? They have to flip the marble with the finger. They choose the finger they want. Oh, shoot. So what's the skill involved? You just have to have a strong finger? You have to remind and to be quiet and to play with the other player and to read the track. You really have to plan where it's going to go. Yes. So tell me what's the history of this contest? Because you've been this is the first time you've come to Canada, but you've been all over the world. 14 years for the Mondial Billes. We began like a joke.
Right. And we think the marble is the thing anyone, everywhere know in the world. Okay, I think I could be a contender. Whoa! Oh, I did it! Oh dear, look, I got right to the end. Did I win? So what I want to know is why is it so popular with adults? Because I think for the older, it smells jam. You understand? It smells like jam? Smell jam, the jam of the grandmother, the marble. Oh, okay. It's a reminder of their, Yes. when they were kids. Yes. Okay. Shoot. Oh! A winner! Thank you. My gosh. Congratulations. Thank you very Got to shake your hand in this serious moment. How does it feel? Oh, it feels great. I have to tell you, my second name is Villeneuve, so I felt like I had the edge all the way. Right. Congratulations. We'll look for you in the papers. All right. Okay. That's Stéphane Villeneuve, the big winner today here at La Ronde. If you want to find out who the final winner for the Canadian Championship is tomorrow, come on down here. In the meantime, if you want to hear some great smoky-voiced Canadian women in music tonight, there are a couple of them playing together. Il y a quelque temps se tenait à la Ronde un mondial très spécial, un mondial de billes. C'était la première fois au Canada qu'avait lieu un championnat de billes d'une telle envergure. Et le gagnant, qu'il ait 10 ou 70 ans, aura la chance de s'envoler pour la France pour la finale. Et vous allez voir ce qui est très impressionnant dans un tel championnat, c'est le parcours de sable que doivent emprunter les billes. Le Mondial Billes a été créé il y a 14 ans maintenant. C'est une manifestation qui a évolué et qui aujourd'hui sillonne quelques 12 à 13 pays. On a des circuits qui sont dessinés sur du sable, qui évoluent au fur et à mesure de la compétition. Et, bien, je vous dis, on va par un processus d'éliminatoire jusqu'à des finales nationales tout d'abord. Il y aura demain une finale du Canada et puis ensuite il y a une finale internationale qui se déroule en France. Si on fait une étude au niveau mondial, notamment dans les pays d'Afrique, là il y a beaucoup de jeunes qui jouent, donc ce sont majoritairement les jeunes. Par contre, chez les adultes, on a beaucoup de surprises. L'année dernière, par exemple, en finale mondiale, on s'est retrouvé avec 2 ingénieurs, un médecin, un banquier. On avait des gens dont on ne pouvait pas soupçonner en temps normal qu'ils auraient pratiqué le jeu de billes. Combien de temps ça prend de faire un parcours en sable comme ça? Il a fallu déplacer une quantité de sable très importante pour faire la montagne qui se trouve derrière moi. Il a fallu ensuite commencer à tracer le circuit, à mettre les décorations et tout ceci donc tient dans 7 à 8 heures de travail. On s'inspire principalement du Tour de France, c'est-à-dire du fameux Tour de France cycliste qui se déroule en France au mois de juillet. Il y a donc des montagnes, il y a des droits sans bord, il y a des ponts, il y a des tunnels. Chaque bille que vous avez là est marquée sur le circuit avec une petite figurine représentant un cycliste. On fait participer aussi bien les adultes que les jeunes en même temps, ce qui fait qu'on a eu des champions du monde qui avaient 11 ans et d'autres qui avaient 50 ans. Jean-François, t'es le premier gagnant de la journée. Qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'est le fun, j'aimerais ça gagner pour aller là-bas, là, en France. Est-ce que tu avais déjà joué, toi, au billes? Oui, mais pas comme ça. C'était original, c'était différent, c'était le fun. Le parcours est bien le fun tout le long. Les montées sont difficiles, et c'est le fun. Après la pause, on s'intéresse aux origines du hockey.